Bonjour à tous. La semaine précédente a été marquée par un rebond important des actifs financiers. Les marchés d'actions américains se sont particulièrement bien comportés avec un S&P 500 qui réalisait plus 6% et un Nasdaq en hausse de 8%. La publication du chiffre de l'inflation aux États-Unis a particulièrement rassuré les investisseurs car la hausse des prix a ralenti en octobre. Elle est ressortie à 7,7% contre 8,2% en septembre. Même l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, se calme et baisse par rapport au mois précédent. Cette bonne nouvelle a aussitôt relancé les espoirs du marché quant à un ralentissement à venir du rythme de relèvement des taux directeurs par la Fed. Le résultat des élections de mi-mandat n'a pas renversé la tendance sur les marchés, puisque les républicains ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants, alors que les démocrates conservent le Sénat. Cette division du Congrès est vue plutôt positivement par les investisseurs, car cela devrait freiner les velléités de relance budgétaire du président Biden. La Chine a également soutenu le sentiment en confirmant le relâchement de certaines mesures anti-Covid qui pénalisaient fortement l'activité. Cette semaine, les marchés ont fait une pause sous l'effet de nouvelles inquiétantes et de chiffres contradictoires. Du côté géopolitique, la catastrophe d'un conflit généralisé a été évitée de peu suite à l'affaire du missile tombé en Pologne. Du côté économique, les inflations britanniques et japonaises sont sorties au-dessus des attentes, ce qui a contrebalancé le chiffre américain de la semaine précédente. Les bonnes statistiques de vente au détail et les enquêtes d'inflation aux États-Unis, ainsi que le zoo allemand, ont accru la déception des investisseurs car ils indiquent que l'activité résiste et que l'action des banques centrales n'est pas terminée. Par ailleurs, la faillite annoncée vendredi dernier de FTX, plateforme importante d'échange de crypto-monnaies, n'a pas aidé le sentiment. Au final, les marchés d'actions affichaient ainsi de légères pertes cette semaine, allant de moins 1,1% pour le S&P 500 à moins 0,4% pour le Stoxx 600 à jeudi soir. Dans le même temps, le taux d'intérêt à 10 ans allemand perdait 10 points de base, alors que le rendement du T-Note restait stable. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.